tous. Nous allons maintenant enchaîner sur la présentation de Céline Hidalgo qui va nous parler de l'oral en mathématiques dans les classes et de l'évaluation par les pairs. Voilà, je te laisse faire ta présentation. Tous. Alors, c'est très impressionnant en fait. Donc, je m'appelle Céline Hidalgo, je suis professeure de mathématiques en cycle 4, donc dans un collège, niveau 5e, 4e et 3e. Et j'ai une très grande appétence pour le numérique et pour Moodle. Et je me suis dit que j'allais profiter de l'occasion donnée par le GEM pour vous présenter une activité que j'ai réalisée en classe qui concerne le travail à l'oral, le travail sur les priorités opératoires et aussi une petite incartade dans le monde de Moodle avec l'activité atelier. J'ai préparé cette intervention sous contrainte parce que je ne peux pas faire directement un visionnage de ce qui se passe sur Moodle, puisque c'est les données sensibles, les noms et les prénoms de mes élèves. Donc, j'ai fait des petites captures d'écran. Voilà. J'ai prévu une première partie pour vous expliquer la démarche et une deuxième partie du côté de Moodle. Une petite précision sur la numératie. C'est un mot que j'ai croisé dans mes lectures et j'ai trouvé une petite définition dans un document d'EduScol français. Il est utilisé dans la littérature québécoise surtout. Et donc, dans les documents français, pour le test de positionnement de première année de CAP à la rentrée 2021, la définition donnée, c'était la capacité d'une personne à problème dans une variété de contextes du monde réel. Et en fait, ça m'a amené à m'interroger sur qu'est-ce qui se passe quand on... alors, ça ne... Ok. À quoi pourquoi j'ai monté cet atelier-là? En fait, j'ai remarqué qu'il y avait des problèmes avec les priorités opératoires de la part des élèves et que ça le raisonnement et la résolution de problèmes juste derrière. Donc, si on a notre petite opération, notre expression qui est A égale 2 plus 3 fois 4, si on le dit sous forme mathématique, on va dire 2 plus 3 fois 4. Sauf que quand on l'énonce comme ça, on ne sait pas trop quelle opération on doit réaliser en premier. Et notre vocabulaire mathématique est suffisamment étendu pour qu'on puisse donner les priorités à réaliser. Donc, si on utilise le vocabulaire précis, la somme de 2 et du produit de 3 par 4, on arrive à savoir qu'il faut d'abord effectuer comme opération la multiplication et ensuite l'addition. Pour travailler ça avec mes élèves de 5e, j'ai monté cette opération, cette petite activité, et je leur ai aussi fourni une fiche outil qu'ils ont collée dans le journal des apprentissages et qu'on complète au fur et à mesure de la rencontre des mots du vocabulaire des opérations. Donc, vous voyez tout en haut, je survole là, s'afficher les termes qu'on utilise quand on parle des différentes opérations. Donc, à chaque fois qu'on en rencontre un nouveau, on le reporte dans ce document. Parce que l'idée, en fait, c'est plus on est précis dans le vocabulaire utilisé, plus on se met tous d'accord ce dont on parle, et plus on se rapproche de ce qu'on nous demande et on sait ce qu'il faut qu'on fasse. Et puis généralement, en fait, l'élève, il nous dit, mais en fait, c'est juste ça qu'il faut faire. Ben oui, c'est juste ça qu'il faut faire. Donc ça fait partie du déblocage d'une situation. S'adresser à qui ? Eh ben, comme je vous dis tout à l'heure, on s'adresse à des élèves de cycle 4. Donc là, c'était pour des 5e. Mais on pourrait très bien mélanger des niveaux. Dans mon Moodle, je l'ai organisé de façon à ce que les 3 niveaux puissent avoir accès au même cours. C'est juste que j'ai distingué à l'intérieur accès par rapport au niveau de l'élève. Mais une activité comme ça peut très bien être une activité croisée entre les différentes classes. Alors, je me rends compte que j'ai... Ah non, c'est bon. Donc, il faut que je précise que c'est la première prise en main de cet outil de la part des élèves. Donc, ils ne savent pas trop comment ça fonctionne. Donc, j'ai préféré organiser cette activité en classe avec eux,
je suis en classe flexible, donc j'ai la possibilité de séparer ma classe en 2 groupes de travail, un groupe en autonomie et un groupe sur ordinateur. Et je peux donner un travail, on va dire, que les élèves peuvent réaliser seuls, pendant que moi, je m'occupe des élèves qui sont sur ordinateur. Donc, en fait, il y a le camp du côté des élèves et le camp du côté de l'enseignant. Donc, en fait, les élèves, ils sont en séance et moi, j'ai préparé 3 séances, 3 morceaux de séance sur cette activité. La première séance, c'est une phase de préparation. Pour utiliser le visualiseur pour expliquer par rapport au document. En fait, donc là, on était en classe entière. Et puis, j'ai décidé que les élèves allaient travailler 3 morceaux. Donc, on a décidé, pour le premier morceau, d'écrire chacun une expression à calculer. Donc, ils devaient l'écrire sous forme mathématique avec des signes opératoires. Ils l'ont écrit sur un petit morceau de papier, on l'a plié, on l'a mis dans un pot. Et après, il y a eu un tirage au sort. Donc, ils ne tombaient pas forcément sur le morceau qu'ils avaient préparé. Pour le deuxième morceau, c'était une expression mathématique oralisée en utilisant le vocabulaire des mathématiques. Et pour le troisième morceau, on devait utiliser le triple, le double, le quart, le quintuple, etc. Dans notre expression mathématique écrite en français. Donc, j'ai récupéré 2 copies d'élèves. Donc, on voit ici que celui-là n'a pas le petit bout de papier collé, celui-là n'a pas le petit bout de papier collé. Et en fait, on a beau être très vigilant en classe, on a beau compter les petits papiers qui rentrent dans le panier, compter les petits papiers qui sortent du panier, mystère et boule de gomme, il y a eu des papiers qui ont disparu. Donc, en fait, j'ai demandé aux élèves à qui la copie appartient d'écrire directement une autre opération. Donc, en fait, ce travail, il est fait en préparation de l'activité Moodle et il est surtout fait pour répéter, remobiliser le vocabulaire, se souvenir qu'on peut écrire une expression comme ça, qu'on peut la dire à l'oral sous cette forme-là, qu'il ne faut pas oublier les parenthèses, que parfois il y a des parenthèses qui ne sont pas nécessaires. Voilà, c'était vraiment une remobilisation de tout ça sur une copie. On marque son nom, son prénom, sa classe. Et puis, on va faire la traduction. Donc, la traduction de l'expression mathématique en langage écrit oral pour chacun des petits morceaux. Une fois qu'on a notre base de travail à la fin de la première séance, on passe à l'étape 2 pour l'élève, qui est la phase de remise. Et ça, l'étape 3, je vais y revenir un petit peu plus tard. Et l'étape 3, c'est la phase d'évaluation dans l'atelier Moodle. En fait, le principe, il est simple. Mon élève A, il va remettre le travail dans Moodle et il va être évalué par l'élève B et peut-être un élève C, D et E. Tout dépend des paramétrages que moi, je vais effectuer dans Moodle. L'idée ici, c'était de mélanger les copies des 2 classes. J'ai 2 cinquièmes, de mélanger les copies des 2 classes. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut tout à fait mélanger aussi des copies de plusieurs niveaux si la thématique s'y prête bien. Donc ça, c'était le côté élève. Ensuite, on a une organisation un peu particulière pour les professeurs. Alors, ce n'était pas censé être là, ça. Unification globale. L'élève, lui, il commence son activité Moodle avec le travail préparatoire en classe et ensuite la phase de remise. Par contre, nous, enseignants, on doit paramétrer l'activité dans Moodle et c'est ce que je ferai tout à l'heure dans la deuxième partie. Et vous devez aussi élaborer le sujet. Donc, moi, mon sujet ici, c'est le vocabulaire des opérations, mais c'est tout à fait envisageable. L'année dernière, j'avais fait un sujet sur les droits. Donc, ils devaient prendre en photo dans leur entourage, dans leur environnement à la maison ou dans leur environnement hors classe. Ils devaient prendre en photo un pavé droit, donner ses dimensions, calculer son volume. Enfin, il y avait plusieurs questions qui s'enchaînaient
dans ce travail-là. Et puis, les autres élèves devaient certifier que c'était bien pavé droit, que les dimensions avaient l'air correctes, que le calcul du volume s'était fait sans encombre, etc. Ensuite, il y a une phase d'activation. Donc, c'est nous qui déclenchons la phase de remise des élèves. On part dans Moodle. L'organisation du passage, donc moi, j'ai choisi de le faire en classe, mais il est tout à fait possible de le faire hors classe ou en PAP. Ensuite, il y a la phase d'activation. Il y a l'activation de la phase d'évaluation. Donc, quand tous les élèves ont rendu leurs travaux ou quand le délai donné aux élèves est atteint, on peut activer la phase d'évaluation soit automatiquement, soit manuellement. Et ensuite, il y a la phase de notation des évaluations. Donc là, c'est à nouveau nous qui intervenons, nous les enseignants. On peut évaluer l'élève. On peut évaluer le travail de l'élève, on peut évaluer l'évaluateur de ce travail-là, on peut évaluer en fait le tout dans sa globalité. Donc ça, c'était côté enseignant. Faut pas que j'oublie que mon tableau, je l'ai placé là. Comment? Alors, comment ça s'est passé concrètement, mon organisation? Une petite remise au bout de ma salle. Donc, je me suis servi de cette petite remise. L'année prochaine, elle sera plus là. Donc, j'ai installé une petite table. Sur la table, j'ai scotché les consignes que j'avais redonnées à l'oral. Comme ça, l'élève peut être autonome. Il vous faut un ordinateur connecté à Internet, une souris s'il préfère, un casque audio-micro. Donc là, c'est le mien que j'ai mis à disposition des élèves, mais généralement, les élèves en ont tous un. Il vous faut un accès à Internet aussi. Et moi, j'ai choisi cette organisation-là parce que c'était la première fois qu'on rencontrait cette activité. Mais évidemment que quand c'est la énième fois, vous pouvez tout à fait envisager de le faire en devoir à la maison ou même en travail en autonomie en salle informatique. Donc, c'est ce que je rajoute ici dans les variantes. Voilà, vous pouvez le donner en travail hors classe, en travail en AP, en préparation et validation en classe, comme ça vous êtes sûr de ce que l'élève écrit. Il peut se faire corriger, il y a un retour, un feedback, et puis l'enregistrement et l'évaluation hors la classe, c'est vraiment au choix ensuite. Donc, une fois que le matériel et l'organisation est posé, pourquoi? Donc, pourquoi j'ai fait cette activité et dans quel objectif je l'ai menée. Donc, pour travailler le vocabulaire mathématique, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que l'élève puisse connaître, mobiliser son vocabulaire sur les opérations, les priorités opératoires, la numératie, et être ainsi plus à l'aise par rapport aux données qui peuvent lui arriver de l'extérieur. Par exemple, quand je parle du double d'une quantité, qu'ils sachent en fait que c'est simplement une multiplication par 2. Et ça, parfois, ça coince dans la lecture des énoncés. C'est aussi pour travailler le passage du langage mathématique écrit avec des symboles au langage mathématique oralisé commun à tous. Comme ça, on limite les interprétations, comme tout à l'heure, je vous ai dit, avec quelle priorité je mets, par quel calcul je commence. Et c'est pour se rendre compte aussi de la richesse et de l'importance du vocabulaire mathématique. Il faut savoir l'utiliser à bon escient. Comme ça, on sait de quoi on parle et tout le monde est d'accord sur quoi on parle. Alors, pour les compétences mathématiques, j'ai repris un extrait du document des compétences mathématiques de 2016, en fait, pour communiquer, tout simplement, pour que quand on parle ensemble, on soit sur la même longueur d'onde. Donc, il y a aussi les compétences sociales. Hop. Et pour travailler la communication verbale, pour savoir communiquer efficacement et aussi pour développer la coopération et la collaboration. Parce qu'en fait, quand l'élève va évaluer son père ou ses pairs, il faut qu'il le fasse avec bienveillance, en respectant les consignes et en comprenant l'intérêt de l'exercice pour lui, pour les autres et ce qu'on cherche à tester. Il y a aussi des compétences cognitives. Il faut savoir prendre des décisions. Vous allez voir tout à l'heure que moi, j'ai donné la possibilité à l'élève de choisir entre 0 et 1. Est-ce que je suis d'accord
c'est 1, est-ce que je suis pas d'accord, c'est 0. Et donc, à un moment, il faut qu'il tranche, il faut qu'il dise lui-même, il faut qu'il arrête d'être complaisant comme ils peuvent l'être en classe parce que c'est mon copain, parce que je sais pas ce qu'il peut me dire après comme remarque, etc. Là, on peut faire des évaluations anonymes, on peut faire des évaluations qui ne sont pas anonymes, mais l'élève, il doit rentrer dans son rôle d'évaluateur, il doit bien avoir compris ce qu'on demande dans cet exercice-là. Donc, ça va développer aussi sa pensée critique, parce qu'il faut qu'il mette en perspective ce que lui a pensé de l'exercice qu'il a pu produire, les erreurs qu'il a pu commettre. Donc, c'est un travail aussi sur ses erreurs et les erreurs des autres. C'est vraiment un effet miroir. Et plus l'élève va être confronté à des copies différentes, donc plus vous allez attribuer un nombre de copies à chaque élève, par exemple entre 3 et 5, plus lui va pouvoir se rendre compte de son propre travail et de la propre réflexion à mener pour mener son travail à bien. Ça, c'est l'avantage de l'atelier dans Moodle, c'est que vous pouvez choisir, est-ce que je donne un travail à un élève ou est-ce qu'un élève doit évaluer plusieurs travaux. Ça développe aussi ses capacités émotionnelles parce que là, il ne passe pas un oral quand il va s'enregistrer en prononçant les phrases mathématiques avec le vocabulaire des opérations. Il n'est pas face à un public, il est tout seul face à son écran, il s'enregistre dans son casque, il a la possibilité de se réécouter, de se corriger, il a préparé avant sa copie, donc tout ça, en fait, ça lui permet de déstresser et de faire preuve d'autorégulation et ça rentre dans la gestion du stress. Et pourtant, on s'expose parce que c'est un enregistrement oral de la voix, donc il faut prendre la parole, même si ce n'est pas une parole devant une grande assistance, ou même si ce n'est pas une parole comme je suis en train de le faire devant un écran sans même savoir ce qui se passe derrière. Et puis, ça permet aussi de diversifier les modalités d'évaluation. Ça change du papier-crayon, ça change du passage au tableau, ça change énormément. En fait, le support est différent, c'est un support numérique. Le matériel qu'on utilise est différent. On a un casque avec un micro, quelque chose qu'on ne fait pas forcément en classe tous les jours. On doit évaluer la production, mais on est aussi évalué sur l'évaluation qu'on fait de la production de l'autre élève. On évalue aussi son organisation du travail. Est-ce que j'ai respecté les délais? Est-ce que j'ai respecté les consignes? Est-ce que j'ai bien compris la consigne pour faire moi mon exercice ou mon évaluation? Et surtout, c'est une prise en main de l'outil numérique académique qui est mis à disposition par l'Éducation nationale. Et puis, donc, ça me fait mon petit lien avec les compétences numériques. S'enregistrer, manipuler un enregistrement, manipuler du matériel, pouvoir se réécouter, rendre un travail dans les délais, cliquer sur le bouton « Rendre un travail », contrôler si on a bien fait toutes les étapes. Voilà. Il n'y a que du bien à passer à ce genre d'évaluation en ayant bien réfléchi un petit peu avant à comment on allait l'organiser. Alors, avant de passer au tableau de bord, en fait, je voudrais attirer votre attention sur quelques points de vigilance. Faut vérifier que tout le monde passe. Tout à l'heure, je vous ai parlé, quand j'ai utilisé le visualiseur, du fait qu'il y avait des petits papiers qui avaient disparu dans la nature, même si j'avais fait vraiment attention de compter le nombre de papiers à l'entrée, le nombre de papiers à la sortie. Bizarrement, il y en a qui ont disparu. Donc, il faut vérifier aussi que tout le monde passe à l'oral. Et pour ça, on a un petit tableau. Donc, je vais sortir de mon Geniali. On a un petit tableau de suivi qui est accessible dans Moodle et qui est très, très pratique. Plusieurs colonnes. Je vais l'agrandir. Voilà. Donc, en fait, j'ai dû anonymiser les copies. C'est pour ça que je ne peux pas vous le faire voir directement depuis Moodle. Donc, on voit que Inès a rendu sa production le 17 mai à 18h18. Elle l'a fait en hors classe ou alors elle l'a modifié en hors classe. Et elle doit être évaluée par Loïc et elle doit évaluer Thibaut. Là, j'ai fait pair à pair. Je n'ai pas fait un élève doit évaluer plusieurs copies. Sinon, ça s'intégrerait en dessous à la ligne. Et puis, on retrouve Inès dans la deuxième ligne qui concerne en fait la ligne de Thibaut, puisque c'est lui qui doit lui donner c'est elle qui doit lui donner une note. Et on le retrouve aussi dans la ligne de Loïc, puisque c'est Loïc qui doit donner une note à Inès. Donc, en fait, les différences de couleur d'écriture, c'est tout simplement est-ce que le travail est fait ou est-ce que le travail n'est pas fait. Quand on est rouge, le travail n'est pas fait, soit dans un sens, soit dans l'autre. Et quand on est noir, c'est que le travail est fait, soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc, ce petit tableau de suivi nous permet de savoir où en est quel élève à chaque étape de la phase d'évaluation. Donc, quand on croise l'élève ou quand on lui écrit, si on est en distanciel, on peut lui dire, là, attention, le temps court, c'est bientôt la phase, c'est bientôt la fin de
de la phase d'évaluation, il faut que tu te dépêches de faire le travail. Puis on a un autre outil précieux, c'est l'outil tableau de bord. Donc en fait, où on a les différentes phases de notre activité atelier. Donc la phase de mise en place, je vous en parlais tout à l'heure, c'est ce que les élèves ne voient pas, mais c'est nous qui paramétrons le Moodle. La phase de remise, là, c'est typiquement les élèves qui vont envoyer leur travail. La phase d'évaluation, c'est quand les élèves s'évaluent les uns les autres selon les critères qu'on aura donnés. La phase de notation des évaluations, là, c'est nous qui reprenons la main et qui évaluons le travail des élèves, soit les élèves évaluateurs, soit les élèves qui ont remis leur travail, soit les deux, on choisit. Et ensuite, on clôture l'atelier et c'est ça qui permet à l'élève de voir ses notes et ses appréciations. Alors, je ne sais pas de combien de temps je dispose encore. Je vais faire un appel à la régie pour savoir si je peux faire une petite incartade sur Moodle. Oui, non? Alors, en termes de temps, il te reste 2 minutes à peu près. OK. Donc, dans le Geniali que je mettrai à votre disposition, j'ai préparé des ressources pour mettre la main dans Moodle, si ce n'est pas encore fait. Il y a des tutoriels pour prendre la main sur l'activité atelier. Hop, et je vous montre juste comment ça se passe. Donc ça, c'est mon ENT académique. Je vais dans ma petite brique Moodle. Je l'avais ouvert ici. Hop. Donc ça, c'est le Moodle que je mets à disposition des élèves. Généralement, tout ce qui est travail en atelier, je le mets dans les centres de mathématiques. C'est une autonomie que je leur mets à disposition. Donc, vous voyez, elle était accessible ici pour tout le monde. Ils avaient juste à cliquer là pour accéder à l'activité. Je ne peux pas le faire. Il y a les noms de mes élèves qui vont s'afficher. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous montrer comment on crée une nouvelle activité dans le temps qui m'est imparti, avant les questions-réponses, je pense. Ok. Ça se passait ici. Je peux continuer de parler? Alors, oui, tu peux juste finir ça, mais par contre, on n'aura pas le temps de faire les questions-réponses. Ok, ça marche. Tu peux aller voir dans le chat, par contre, il y aura s'il y avait une question, 2 questions maintenant. Voilà, ça marche. Répondre peut-être. Merci. Merci. Je ne sais pas si je peux reprendre. Je vais reprendre. D'accord. Pardon. Donc, en fait, quand on est dans Moodle, on fait ajouter une activité ou ressource, on sélectionne l'atelier et ensuite, on peut paramétrer. Donc, il y a 2 types de paramètres. Il y a les paramètres qui sont communs à toutes les activités dans Moodle. Donc, la disponibilité, les réglages courants, la restriction d'accès, etc. Et il y a les réglages qui sont spécifiques à l'atelier, à l'activité atelier de Moodle, où vous pouvez paramétrer est-ce que je veux que mes activités soient évaluées anonymement par plusieurs personnes, par plusieurs élèves, ou est-ce que je mets mes consignes et puis quel type d'évaluation je veux mettre en place. Donc ça, c'est ici. Est-ce que je veux une évaluation cumulative, c'est-à-dire chiffrée, et c'est vous qui caractérisez les chiffres, et commentaires? Est-ce que je veux une évaluation critériée, en fait, critériée? Est-ce que je compte le nombre d'erreurs? Enfin voilà, tout ça, ça fait partie de votre paramétrage par rapport à l'activité que vous voulez mener. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Désolée pour les petits soucis. Eh bien, merci beaucoup à toi et on passe à l'intervention suivante dans quelques minutes. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée.